Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce vendredi 30 octobre, l'avenir de Marcheguet s'éclaircit. Ce jeudi encore, le fabricant vendéen de verrières et de serres risquait la liquidation judiciaire. En une journée, grâce à la mobilisation d'élus et de chefs d'entreprise du département, quasiment 500 000 € ont été collectés pour permettre à la société de pouvoir continuer son activité. Explication au début de cette édition. Nous nous intéresserons aussi aux nouvelles tendances dans le secteur des monuments funéraires. Vous serez nombreux ce week-end à fréquenter les cimetières pour la Toussaint. Vous pourriez découvrir des tombes en métal ou de couleur rose. Et puis célébrer l'anniversaire de son entreprise avec une comédie musicale. C'est l'idée d'un patron de la rabatelière à l'occasion des 15 ans de sa PME. Il a décidé de mettre sur pied un spectacle et ce sont les salariés de l'entreprise qui vont monter sur scène. Cela fait 8 mois qu'il répète. On commence donc ce journal avec cet élan de solidarité qui a permis de sauver une entreprise et 75 emplois à Luçon. Il s'agit de la société Marcheguet. Ce fabricant de serres et de verrières s'est aussi tourné vers le photovoltaïque ces dernières années. La crise économique a mis en difficulté l'entreprise et même si le carnet de commandes était à nouveau rempli pour 2016, Marcheguet a été placé cet été en redressement judiciaire. Cette situation a touché de nombreux entrepreneurs vendéens. Ils se sont cotisés. Leur mobilisation a permis au tribunal d'accepter ce jeudi le plan de reprise présenté par le directeur de Marcheguet, Élodie Pépin. C'est un patron soulagé qui retrouve le chemin de son entreprise. Il y a encore quelques jours, Franck Champin doutait. 400 000 € manquaient pour que son plan de reprise soit accepté. Mercredi, un appel à la solidarité est donc lancé. J'ai eu le bonheur de voir tout un tas de gens répondre positivement et des gens effectuer des virements, apporter des chèques. Et donc en une après-midi, grosse après-midi, parce qu'on a fini quand même relativement tard le soir, c'est pratiquement 500 000 € qui avaient été réunis, que j'ai pu déposer sur le compte le lendemain matin pour pouvoir me présenter au tribunal de commerce. Un élan de solidarité venu des entreprises vendéennes, comme celle de Sylvestre Olgiati. Quand il a eu connaissance des difficultés à Marcheguet, il n'a pas hésité un instant à mettre la main à la poche. Une entreprise en difficulté, des entreprises qui ont moins de difficultés et qui peuvent assurer un petit peu de trésorerie pendant quelques semaines. Voilà, la question ne s'est même pas posée. On a sorti notre chéquier et on l'a aidé. Ça peut arriver demain à quelqu'un d'autre et si on peut le faire, tant mieux. En tout, 32 chefs d'entreprise comme Sylvestre ont donc participé au sauvetage de Marcheguet. Un sauvetage in extremis avec malheureusement une ombre au tableau. Il y a 30 salariés qui malheureusement ne feront plus partie de l'effectif dans les 30 prochains jours. C'est humainement difficile parce qu'on s'attache aux gens. C'est une entreprise à la base familiale. On a des affinités avec des personnes qui ne seront plus là demain à côté de nous. En tout, 75 salariés sur les 105 que compte l'entreprise vont donc continuer à travailler. Franck Champin espère, lui, à l'avenir, pouvoir réembaucher une fois les finances redressées. La première commune nouvelle de Vendée verra le jour le 1er janvier prochain. Son nom, Essarts-en-Bocage. Résultat de la fusion de 4 communes, les Essarts, Loie, Boulogne et Sainte-Florence. La création a été validée par arrêté préfectoral. Le maire d'Essarts-en-Bocage ainsi qu'une équipe d'adjoints seront désignés au début de l'année prochaine. Ce statut de commune nouvelle a été défini par la loi NOTRe, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la France, qui vise à favoriser le rapprochement des communes. Plusieurs projets sont en cours dans le département et devraient aboutir dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'un des derniers exemples en date, Belleville-sur-Vie et Saligny, qui devraient donner naissance à la commune nouvelle de Bellevigny. Politique à présent avec les élections régionales. Nous poursuivons notre tour d'horizon des différentes listes en présence pour le scrutin des 6 et 13 décembre prochains. Ce soir, présentation de la liste Debout la France, le parti souverainiste créé par Nicolas Dupont-Aignan. Au niveau régional, c'est Cécile Belle de GC, une ancienne proche collaboratrice de Philippe de Villiers, qui portera les couleurs. Et puis en Vendée, c'est une autre femme qui sera tête de liste départementale. Isabelle Gallo, épouse de l'actuel maire des Sables-d'Olonne. À leur côté, 18 autres Vendéens, parmi lesquels d'anciens élus, des militants de Debout la France, mais aussi des militants associatifs. Citons entre autres Renaud Pinois, le président de l'AVIF, l'association des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer.
Une liste représentative de la Vendée selon la chef de file régionale. C'est une liste composée d'hommes et de femmes qui sont des hommes et de femmes de proximité, qui ont tous des métiers, qui représentent les Vendéens. Et en même temps qui se sont engagés soit de façon associative, soit de façon municipale dans leur commune. Je ne cherchais pas du tout à avoir sur ma liste des professionnels de la politique, parce que ça va à l'inverse de ce qu'on voudrait nous. Et la suite de ce tour d'horizon des différentes listes en présence dans de prochaines éditions. À noter que les candidats devront déposer leur liste à la préfecture de Nantes à partir de lundi et avant le 9 novembre midi. Le département compte désormais 2 aires de covoiturage supplémentaires, tout près de l'autoroute A87 à Chambretot, et puis celle située à la sortie de l'autoroute A87 à Lavéry a été agrandie. Il s'agit d'accompagner le développement du covoiturage, utilisé notamment pour les déplacements quotidiens domicile-travail. La Vendée compte désormais 110 parkings relais, un chiffre qui a été multiplié par 2 en 4 ans. Depuis 2011, le département a doublé le nombre d'aires de covoiturage, puisqu'aujourd'hui on arrive à 110 aires sur l'ensemble du département. À la fois des aires qui sont des aires de stationnement existantes sur des communes, soit en périphérie des communes ou même dans les centres-bourgs. Et puis des aires qui ont été créées par le département sur des grands axes pour répondre à un besoin croissant des automobilistes et de leurs passagers. Et pour mettre en relation conducteurs et passagers, il existe pour rappel un site internet covoiturage.vendée.fr. Selon le conseil départemental, il enregistre près de 8000 inscrits et propose 3000 trajets dans le département. Le salon Creativa a ouvert ses portes hier au parc des expositions de Nantes. 7000 m² consacrés aux loisirs créatifs. Dans la cuisine, l'habillement et même l'ameublement, la tendance depuis quelques années est au fait maison. Les Français n'hésitent plus à se lancer dans des réalisations manuelles, que ce soit pour des raisons de budget ou par plaisir de bricoler ou de coudre soi-même. Jusqu'à dimanche, quelques 150 exposants sont ainsi présents à Nantes. Parmi eux, quelques Vendéens. Du plus petit aux plus grands objets, tout peut être fabriqué par soi-même. Une mode qui plaît. Pour preuve, ce stand de création textile qui ne désemplit pas. C'est une vraie tendance, mais on sent qu'il y a un renouveau là-dessus. Je pense que les dames aiment avoir des choses personnalisées, qu'elles ont le plaisir et la fierté de montrer en disant c'est nous qui l'avons fait. De la chouette à la petite souris, tout ici est proposé en kit. Elles ont ici le modèle qui est monté, comme ça elles voient un petit peu à quoi ça ressemble, et tout le matériel qui est fourni dans la pochette. Il ne reste alors plus qu'à assembler. La cliente devient à son tour créatrice. On peut recustomiser tous ces tissus en brodant, en mettant des perles, des paillettes. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. J'avais pris ce tissu-là et puis la bande autour, puis j'en ai créé un sac. Voilà, tout simplement. Sur cet autre stand, tout autre univers, des meubles en boîte palette. Et ici, même constat. L'authenticité, le fait maison, rencontre un vif succès. Ça plaît aux gens d'une part pour le côté sur mesure et d'autre part pour le côté authentique, vraiment le côté de sortir des standards et d'avoir du mobilier qu'on ne retrouvera pas chez quelqu'un d'autre ou pas sous la même forme ou pas sous le même style. Car ce que viennent chercher les clients dans le fait maison, c'est bien souvent un retour aux sources et une alternative à la standardisation. C'est sympa parce qu'en plus ça recycle, donc voilà, c'est assez sympa, ça a l'air bien fait. Et puis voilà, ça change des meubles que tout le monde a chez soi. Depuis quelques années, le salon Creativa voit sa fréquentation augmenter. L'an dernier, 20 000 visiteurs ont sillonné les allées de ce rendez-vous, devenu incontournable pour les amateurs d'authenticité. On passe au sport. Parmi les rendez-vous de ce week-end dans le département du basket avec la Coupe de France féminine, les joueuses de La Roche-sur-Yon reçoivent ce samedi Rezé, équipe de Ligue. La rencontre débutera à 20h. Et puis en National 2 masculine, derby vendéen entre le Pays des Olonnes, actuellement 7e, et Luçon, 5e. Ça se jouera sur le parquet des Sables. En hockey sur glace, le Ogli essaiera de se ressaisir à domicile face à Tours. Les hockeyeurs vendéens sont actuellement derniers du championnat. En ring hockey, la semaine de la Vendéenne
a été marqué par le départ de l'entraîneur Éric Marquis. Il est remplacé par un duo, le joueur Gaëtan Guillaumet et l'entraîneur adjoint Igor Tarassiou. Premier test pour ce nouveau staff ce samedi soir, salle de l'Angelmière face à Noisy-le-Grand. Et puis de la course à pied dimanche, la virée des puces à Saint-Christophe-du-Ligneron. 3 distances, 3 épreuves, 5 km, 10 km et un semi-marathon. Une 18e édition qui affiche complet. Ce week-end, vous ferez peut-être partie de la moitié des Français qui se rendra dans un cimetière à l'occasion de la Toussaint. Des cimetières dans lesquels apparaissent depuis quelque temps des tombes moins consensuelles, du métal au lieu de la pierre, des couleurs vives. Certaines entreprises ont décidé de jouer la carte de la modernité. Exemple avec une société de la Boissière de Montaigu qui s'est spécialisée dans le monument funéraire design. Grégoire de Châtillon. Si vous êtes venu dans un cimetière, vous avez constaté que les monuments funéraires se ressemblaient tous un peu. Du gris, du granit, des formes standards. Ici, à la Boissière de Montaigu, on innove. On joue avec les formes et les couleurs, on personnalise. Juste un petit rappel du cœur peut-être là, ça pourrait être intéressant. Le matériel utilisé, l'acier. En respectant la réglementation des 2 mètres sur 1 mètre, tout est alors envisageable. Ici, un monument qui est pourvu d'une option assise, siège. Donc là, le but est que la famille puisse prendre du temps sur le monument et puis de rapprocher vraiment la sépulture, la famille, le défunt, pour donner envie aux gens de revenir dans les cimetières. Il fallait y penser. Sobre, esthétique, coloré, le fer était autrefois très présent dans les cimetières. C'est un retour aux sources, avec en plus de l'innovation. Ici, une stèle arbre, l'arbre de vie, Pando, sur lequel on peut accrocher des petits mots. Donc ça, cette finesse, cette légèreté de la stèle, ça plaît vraiment beaucoup à toutes les familles. Et puis ensuite, un jeu de plaques personnalisées, ça s'appelle Memory. Donc c'est un système où une grande plaque va faire office d'inscription non-date et autour, un nombre multiple de petites plaques en format Pulse viennent s'embriquer. Et ici, on va vraiment pouvoir retranscrire les mots exacts des familles, avec le trait des familles exactement sur les plaques. Ce sont les familles qui décident, qui choisissent leur style. Ici, on ne parle plus de pierre tombale, mais de fer tombale. Comme la pierre, le fer résiste dans le temps, mais lui ne se fissure pas. Il est beaucoup plus léger, moins cher et permet une nouvelle esthétique. C'est un nouveau marché qui s'ouvre. L'entreprise vendéenne est aujourd'hui le leader français du monument funéraire design et de la plaque en acier. Ils étaient attendus par les fans. Les premiers noms de la programmation 2016 du Hellfest ont été dévoilés en début d'après-midi. Parmi les têtes d'affiche, le groupe allemand Rammstein, Black Sabbath, mais aussi Korn, qui remontera sur la scène du Hellfest pour la 2e année consécutive. Ou encore The Offspring. La 11e édition du Festival de Clisson aura lieu du 17 au 19 juin prochain. Les tout derniers passes 3 jours mis en vente cet après-midi ont été vendus. Eux ne sont pas chanteurs ou musiciens professionnels, mais ils vont monter sur scène ce vendredi soir. À l'occasion des 15 ans de leur entreprise, les salariés de Vertal ont été invités à participer à une comédie musicale pour retracer l'histoire de cette PME. Cette idée, c'est le dirigeant de l'entreprise qui l'a eue. Il a vu les choses en grand. Il a fait appel au metteur en scène Jacques Ravelot du Parc et au créateur du festival de poupées, Philippe Mindron. Apolline Laurent a assisté à l'une des dernières répétitions. Pendant que les gens applaudissent, et il faudrait, regardez-moi à ce moment-là. C'est leur première répétition générale et tout le monde n'est pas encore tout à fait accordé, mais la motivation est là. Quand les salariés de Vertal ont appris que pour fêter les 15 ans de leur entreprise, ils devraient pousser la chansonnette, ils n'ont pas hésité une seconde. On a tout de suite été hyper emballés. Heureusement, on ne savait pas ce que ça représentait parce qu'on ne mesurait pas à la fois l'immensité de la tâche et le rendu. C'est un très beau projet et je pense qu'il n'y a que Patrick No, le responsable de chez Vertal, qui est capable d'organiser un tel événement. Et Patrick No, c'est lui, un chef d'entreprise audacieux qui n'a pas eu peur de monter sur scène pour chanter avec ses collaborateurs, sa famille et ses amis, pour retracer l'histoire de sa société autrement. J'avais pas envie d'un événement classique, lambda, les petits fours, le champagne, vraiment ça me gonflait, j'en avais vraiment pas envie. J'avais envie d'autre chose, donc, et puis on a une belle histoire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la mettre en scène, quoi. Alors pour monter ce spectacle, il a fait appel à Jacques Ravelot du Parc. Et ce dernier a rythmé les 2 heures de spectacle en intégrant des tableaux de chant, de discours, de vidéos. Il a même fait venir 2 cantatrices qui seront accompagnées par des musiciens de l'Orchestre symphonique de Vendée
ou encore le chœur de l'IMV et le groupe chalandais The Ones. Tout un programme mûrement réfléchi. On n'est pas juste à faire un show d'anniversaire pour faire plaisir aux clients, à la famille. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Je dirais que c'est presque pour Patrick, je m'avance peut-être en me disant ça, mais c'est pour lui. Je dirais qu'il y a presque une forme de psychothérapie, si vous voulez, quoi. En fait, il se met à nu, vraiment, parce que c'est pas facile de chanter devant sa famille, devant ses amis. Il exprime sa vie, ce qui a été important pour lui, ses déceptions, ses doutes, ses joies, ses bonheurs. Et tout ça à partir du moment où il a décidé de créer cette entreprise. Ce vendredi 30 octobre marquera donc l'aboutissement de 8 mois de travail. Les salariés et leurs patrons joueront devant 1000 invités, des partenaires, des amis, des clients fidèles. Un grand moment d'émotion qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un coup d'œil à la météo, c'est un week-end très agréable qui nous attend. Au programme du soleil et des températures qui tourneront autour de 20 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal. On se quitte avec l'automne qui s'installe. En cette fin octobre, la nature se teinte peu à peu de couleurs orangées, comme dans la forêt de Mervan. C'est sur ces images prises cet après-midi par Arnaud Barrier que se referme ce journal. Je vous souhaite un très bon week-end.